le combat n'est pas encore perdu. Vous avez très bien compris. C'est maintenir, consulter tout de suite. Il y a peut-être moyen de faire mieux. Nous ne sommes pas opposés directement à la démarche. Peut-être que c'est une bonne chose, mais la méthode n'est pas bonne. Et on peut faire mieux. Et peut-être qu'en réfléchissant bien, on peut donner à François une meilleure responsabilité dans le circuit. Et puis tenter de faire en sorte que par François, parce que François recueille de par son existence même, François est axé sur le monde ultramarin. Mais qui nous dit qu'on ne peut pas, tout en conservant François, eh bien, demander aux autres de s'enrichir de ce même monde ultramarin, il n'y en aura jamais trop. Et puis ensuite, porter un tel jugement, prendre de telles décisions sur une audience. Je me dis que l'audience n'est pas tout. L'audience n'est pas l'essentiel. En fait, vous demandez les deux, le maintien de la chaîne Outre-mer et une meilleure visibilité ailleurs. Voilà, parce que le maintien de France O ne résout pas le problème de l'invisibilité. Certainement pas, il faut être courageux, il faut l'avouer. Mais la disparition de France O, c'est peut-être pire. Donc France O, qui a une fonction extraordinaire, je renvoie ceux qui vont m'écouter, vos téléspectateurs et vos auditeurs, je les renvoie à cette consultation qu'on a faite et qui donne des résultats extraordinaires et des résultats qu'on ne peut pas ignorer dans de telles décisions. Donc vous avez raison, c'est maintenir France O jusqu'en 1925. S'il le faut, transformer France O, mais avec les acteurs. Et puis en même temps, favoriser la visibilité. On dirait qu'on veut, pour ajouter, on supprime. Drôle d'équation. Vous n'avez pas retenu le principe des quotas pour plus de visibilité? Oui, parce que le quota, selon moi, ça fait... il faut que je le dise. Le quota, ça fait ghetto. Ça fait ghetto. Quand on prend l'idée du quota de par l'arrière, ça fait donner une chance au ghetto. Ça ne fait pas supprimer le ghetto. Alors moi, je préfère parler d'orientation contrôlée, d'orientation, de préconisation précise, et puis on verra les chiffres après. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour François, puisqu'on voit depuis quelques mois que les choses se mettent en place là? Ben, j'ai bien peur, mais étant rapporteur sur le sujet, je ne veux pas en parler, je préfère fermer les yeux et foncer, et croire encore que tout est possible sans la suppression, en maintenant. Mais c'est vrai que nous ne pouvons pas faire comme l'autruche. Nous pouvons dire que les choses sont engagées, puisque nos dernières auditions nous ont prouvé que toute la direction s'organise déjà dans l'optique suppression de France O. Mais j'y crois encore. Allons-y. Qu'est-ce qui ferait basculer justement les choses de façon positive? Eh bien, le travail que vous ferez, vous médias, pour nous aider à vulgariser le plus rapidement possible nos préconisations et pour montrer qu'il y a un travail, il y a une réflexion sérieuse derrière ça. C'est une manière pour moi de vous dire que nous comptons sur vous. Donc les propositions que vous avez faites, quelles sont oui. Eh bien, elles sont 20 quand même, elles sont 20, dont la plus importante est de maintenir France O. Ça ne résoudra pas le problème de la visibilité, mais l'absence de France O peut tout aussi bien participer à l'absence de la visibilité. Donc maintenir déjà, c'est un atout, c'est une page importante qui nous montre nous-mêmes face à l'écran. Et puis travailler beaucoup plus sérieusement à imposer à toutes les autres chaînes un travail beaucoup plus sérieux en matière de visibilité des Outre-mer. Merci.